Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo, dimanche 17 octobre 2021, pour déjà vous parler donc de cette pleine lune en bélier, qu'est-ce qu'elle nous apporte, qui sont touchés. Voilà, j'ai toujours fait ma petite trame comme d'habitude, hein, pour ne rien oublier. Voilà, on a mes cartes. Bon, allez. Et puis après, je vous ferai un petit message, alors déjà général, hein, sur le point de vue sentimental, pro-spirituel. Et ensuite, je vous ai réservé une petite surprise pour la fin. Voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qu'elle nous apporte cette pleine lune là pour cette semaine du mercredi 20 ? Eh bien, il faut déjà savoir qu'elle sera à son apogée à 16h58 et que les effets vont vraiment être très intenses pendant 14 heures de temps. Voilà, on va pouvoir aussi l'appeler la pleine lune du chasseur. Ça va être une semaine qui va être remplie en émotions. Ça sera vraiment le summum qui vont être les plus touchés pendant cette période émotionnelle, de passion, de romance, de relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Hein, parce qu'on va aussi vouloir trouver des compromis, on va vouloir s'affirmer, on va savoir ce qu'on veut. Hein. Alors déjà, ceux qui vont être les plus touchés, ça va être tous ceux en qui les planètes sont personnelles ou rapides. Alors déjà, donc les planètes personnelles ou rapides, c'est le Soleil, la Lune, Mercure, Mars et Vénus. Voilà, donc si vous êtes Taureau, Lion, Scorpion, Verseau et que vous êtes né sous une planète rapide ou personnelle, ça vous touchera à donf. Par la suite, il y a aussi les signes mutables. Qu'est-ce qu'un signe mutable ? C'est tous ceux qui sont nés en fait en début de saison, fin de saison et au cœur d'une saison. Voilà, donc si vous êtes Bélier, Cancer, Balance, Capricorne et que vous êtes né à ce moment-là, vous êtes touché également à donf. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi avoir les deux. Donc là, ça sera le summum. Voilà. Alors, en fait, pendant cette période, on aura besoin de prendre conscience de certaines choses, du relationnel avec les autres. On va prendre conscience de l'importance qu'on a envers certaines personnes, du relationnel qu'on entretient. On va vouloir maintenir certaines relations et d'autres, on va vouloir les monter beaucoup plus haut. Voilà. Donc, il faudra beaucoup de compromis, beaucoup de bienveillance, beaucoup de courage, parce que des fois, ça va être long. Il va falloir des négociations, il va falloir parler. En fait, il va falloir se diriger correctement et d'une main de fer, si je puis dire. En fait, donc l'énergie lunaire, elle va vraiment nous aider là cette semaine à avoir un équilibre envers soi-même, mais également autour de nous. Voilà. Alors, on pourra également être dans une énergie d'inquiétude, voire de paranoïa par rapport à certaines situations. Et on aura aussi, dû à la fatigue, parce que là, il y a beaucoup de fatigue à prévoir. Donc là, on va nous conseiller d'utiliser des huiles essentielles, d'utiliser peut-être de l'encens, de faire du yoga, de la méditation. Tout ça va nous permettre de nous reconnecter et de suivre le processus sans trop de soucis. Voilà. Et puis, il y en a, vous allez aussi être, être mis... Ah pardon, j'ai plus les mots, mais en fait vous remettre en question, voilà. Parce que certaines situations, c'est que vous êtes en dépendance. D'autres, voilà, vous allez aussi être remis en question par rapport à votre autonomie, parce que c'est très bien d'avoir de l'autonomie, mais des fois on peut aussi faire mal à quelqu'un qui peut être à côté de nous. Donc il y a la dépendance, il y a l'indépendance, il y a la compagnie. En fait, on va vraiment remettre en question nos relations et leur apporter vraiment l'importance qu'il doit être. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fini sur ça, on va découvrir ensemble les 3 premières cartes, du coup, qui sont préparées. Donc, en sentimental, j'ai la super lune. La super lune, eh bien, c'est retrouver l'estime de soi, reprendre soin de soi,
réapprendre à s'écouter, réapprendre à faire les choses pour soi-même, avec ambition. C'est aussi le fait de recroire en l'amour, tout simplement parce que vous êtes peut-être tombé sur des gens qui n'étaient pas forcément faits pour vous, qui vous ont fait du mal, ça vous a entravé, ça vous a entravé l'âme, inconsciemment comme consciemment. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en préparation pour vous. Il y a quelque chose de beau qui arrive, mais pour ça, il faut débloquer les énergies. Voilà. Et pour débloquer ces énergies, il va falloir se préoccuper de vous et de recroire en l'amour. Voilà, parce que c'est possible. Mais vous pouvez très bien aussi poser vos conditions. Voilà, pour que tout se passe au mieux. Alors, et toujours être à l'écoute aussi de soi-même et de l'autre. Hein, trouver des compromis. Ensuite, on a la pleine lune en taureau pour le côté professionnel. Donc là, tout simplement, on nous dit avec cette pleine lune que l'abondance converge dans votre direction, que vous allez y arriver, que vous allez évoluer, qu'il y aura des augmentations d'argent, que le salaire arrive. S'il y a eu des petits problèmes de blocage, et je pense que oui, pour une personne en particulier, un homme. Mais ça va vite s'arranger. Oui. Voilà, donc là, c'est vraiment ça. Et il y en a, vous vous sentez aussi bloqué. C'est ce que veut nous dire cette carte, on se sent bloqué, mais on vous dit de méditer et de revoir un petit peu les choses dans son ensemble et peut-être de vous diriger aussi dans une voie qui vous correspond mieux. Vraiment, parce que vous avez tout, en fait, qui converge en vous et on va vous donner toutes les armes à utiliser. Mais comme vous savez, dans le monde spirituel, ce n'est pas comme le monde physique. Donc, ils vont nous donner les armes d'une façon assez différente. Ça peut, par exemple, être quelqu'un d'un coup qui va répéter une même phrase. Ou vous allez entendre une phrase et puis, hop, d'une autre personne, la même phrase qui revient sur plusieurs jours. Voilà, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des plumes, ça peut être tellement de choses. Donc, il faut vraiment ouvrir l'œil et être attentif à tout. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour le côté spirituel? On a la pleine lune en poisson. Alors, ben là, c'est la reconnexion avec soi-même, avec l'univers, avec ceux qui nous entourent. Excusez-moi. C'est vraiment une énergie de remise en question et aussi d'évolution, en fait, hein, cette pleine lune. Ouais, parce qu'il y en a et vous êtes peut-être un petit peu épuisé. Et en fait, ça va être après un épuisement, après certains défis qui ont pu être sur votre route, c'est le bonheur qui arrive enfin. Voilà. Donc spirituellement, il y a quand même quelque chose qui s'ouvre à vous. Alors, on va passer donc à ma petite surprise. Voilà. Alors. Spirituellement aussi, on va vous demander de recroire en vous-même. On va vous demander de recroire en vous-même. Parce que, ouais, désolée, j'avais plein de messages et pour tout capter, pour tout saisir, il y avait pas mal d'énergie qui circulait. Ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Il y a de nouvelles capacités. Il y a le fait de croire en vous, le fait de s'ancrer à la terre, de s'ancrer à vous-même, de vous revitaliser. Hein. Ouais. Il y a besoin de travailler un petit peu sur ça et ça vous aidera pour le reste. Alors, je vous explique. Tout simplement, en fait, je vais me baser sur vos signes astrologiques pour détailler un petit peu le côté professionnel, le côté spirituel et le côté sentimental. Voilà. Donc, alors là, je les ai notés. Donc, signe d'eau. On va commencer donc par les signes d'eau. Voilà. Donc, je vais vous faire juste une petite coupe avec une carte en 2 deck. Hein. Donc, ça sera vraiment rapide. Mais voilà, c'est pour vous donner quelques éléments en plus. Donc, s'il vous plaît, mes guides. Alors, c'est du 17 au 23. Donc, du 17 au 23 octobre. Du 17 au 23 octobre. Donc, j'aimerais avoir une coupe, une carte en 2 deck, s'il vous plaît. Donc, pour les signes d'eau, un message, un sentimental. Mes guides, pour les signes d'eau du 17 au 23 octobre. Donc, j'aimerais avoir une coupe, plus un 2 de deck, un message. Oula, sentimental, s'il vous plaît. Mes guides du 17 au 23 octobre. Donc, un message sentimental pour les signes d'eau. Une coupe
plus un lot de deck, s'il vous plaît. Merci. Allez, c'est parti. Ouais. Vous voyez, ça revient un petit peu avec la super lune. Hein. Là, adopte-toi à son rythme émotionnel. Attirez votre âme sœur. Ton âme sœur n'est pas prête. Ouais. Donc là, tout simplement, les amis, c'est soit vous, soit votre âme sœur qui ne croit pas forcément au grand amour, qui a eu pas mal de blessures, qui a du mal à avancer. Et du coup, même peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que tout est magnifique et vous avez du mal à y croire. En tout cas, là, on vous dit bien qu'il va falloir trouver une base saine, il va falloir s'écouter l'un l'autre, il va falloir grandir ensemble, évoluer ensemble, se donner la main dans ce parcours et travailler sur vous-même et vous reconnecter avec vous-même pour que tout puisse avancer au mieux durant cette semaine-là qui est vraiment très très chargée en énergie, hein, je vous le rappelle. Il y a vraiment quelque chose de beau qui va s'offrir à vous, les signes d'eau, mais vraiment avec du temps et de la patience. Voilà. Sinon, il risque d'avoir un braquage et ça sera complexe. Voilà. Allez, on va passer au professionnel avec de l'arbre de vie. Donc, s'il vous plaît, nous dit 3 cartes pour le professionnel, pour les signes d'eau. 3 cartes pour la semaine du 17 au 23 octobre. S'il vous plaît. Ouais. Là, je vous montre. Bon, là, on a clairement une très belle période. On a quand même l'élévation, la joie, on a le transport. Donc là, on voit qu'il y a des signes d'eau qui ont été un petit peu perdus, qui ne savent plus quel chemin prendre, quelle route prendre. Mais on voit que vous allez reprendre du poil de la bête. Il y a vraiment une évolution au sein d'une entreprise. Pour d'autres, malgré que la route soit comme ça, le fait de bien vous positionner cette semaine, ça va vous permettre de reprendre quelque chose dans les mois à venir, quelque chose de vraiment très très stable. Hein. Mais il faut que vous mettiez en marche des choses dès maintenant. Il faut vraiment que vous vous restructurez et ça sera la joie assurée. Voilà. Hein. Et puis pour d'autres, bon, c'est vraiment une continuité par rapport au travail que vous avez. Hein. Franchement, là, il n'y a pas plus beau. Allez, on va regarder un petit peu votre côté spirituel. Les signes d'eau. Les signes d'eau. Message spirituel, s'il vous plaît, là, pour la semaine du 17 au 23. Les signes d'eau. Ok. Spirituel pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Ah, vous avez 2 cartes. Voilà. Franchement, prospérité, abondance, joie et plaisir. Donc là, franchement, les amis, si vous avez besoin d'un temps de repos, vous avez besoin d'apprécier chaque joie, vous avez besoin de vous reconnecter un petit peu avec la terre, avec les énergies qui vous entourent. Et ça va vous apporter vraiment une paix en vous-même et quelque chose vraiment de très zen, de très cool. Et vous allez trouver votre voie, vous allez être heureux, vous allez enfin avancer. Il y a quelque chose qui va pouvoir enfin se débloquer. Voilà, parce que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas forcément atteindre ce bonheur. Et pourtant, là, c'est tout converge vers vous pour que vous puissiez avoir dans tous les domaines de votre vie quelque chose de beau, quelque chose de lumière. Hein. Donc, il y en a même, vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Il y a quelque chose qui prend enfin forme là, hein, les amis. Il y a une avancée aussi peut-être spirituelle pour certains. Vous allez apprendre à être plus à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos énergies. C'est magnifique. Franchement, c'est très très beau. Allez, on va du coup maintenant passer au signe de terre. Voilà. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu, les signes d'eau. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite bon courage pour cette semaine qui est très forte en émotions.
Et puis, je vous dis à dimanche. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si besoin d'un rendez-vous privé. Voilà, à très vite les amis. Les signes de terre. Allez, c'est à nous. Hop. Donc, pareil que pour les signes d'eau. Je vais regarder un petit message pour vous. Un petit message complémentaire au niveau sentimental. Allez, un message sentimental, s'il vous plaît, pour les signes de terre. Du 17 au 23 octobre 2021. Là, les signes de terre, c'est lourd là, vos énergies hein, pour la semaine. Là, la séparation, la tromperie, vous méritez l'amour. Alors, il y en a, c'est que vous pensez avoir été trompé, vous pensez avoir été dupé. Vous vous doutez, hein, et d'autres, vous avez carrément découvert une tromperie sexuelle. Hein. Ouais. Et puis, il y en a aussi, c'est les non-dits. Là, ouais, clairement, en ce moment, vous êtes plutôt peut-être séparés de votre personne. Peut-être qu'elle est dans un lieu, vous dans un autre. En tout cas, il y a une peur. Il y a vraiment une peur, une angoisse d'être trompé aussi pour certains, d'avoir peur d'avoir perdu la personne de votre cœur. Et puis vous vous dites que... Il y en a, vous essayez de vous dire, bah, je vais essayer de voir ailleurs, de faire ma vie autrement. Et en fait, vous dites, mais non, c'est pas possible, c'est elle ou c'est lui. Voilà quoi. Donc là, il y a énormément de questions qui se posent en vous, les signes de terre. Ouais. Là, je vous laisse pas comme ça. Je vais demander juste une petite carte en plus. Ouais, donc là, il y a vraiment besoin de vous retrouver avec vous-même et de calmer tout ça, là, les signes de terre. Hein. Une petite carte, là, comment ça se terminer tout ça, s'il vous plaît, mes amis, mes guides. Merci. Ah oui, mais ça, je sais. Les doutes, les peurs ne sont pas fondées, vous voyez. Donc là, on vous dit bien, les amis, que pour certains, vous pensez à de la tromperie alors que pas du tout. C'est juste que la personne de votre cœur peut peut-être en avoir marre, peut peut-être être dans la fragilité des choses. Peut-être qu'elle a eu peur, peut-être qu'il y a des choses qui ne lui conviennent plus, qu'il y a juste besoin de trouver des compromis, de discuter à cœurs ouverts, hein, pour que ça puisse mieux se passer. Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de sentiments, hein, de vous envers lui ou elle et de elle ou lui envers vous. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des... Alors, il y a plusieurs possibilités, comme vous le savez, ça reste des messages généraux. Donc là, tout simplement, il y en a, c'est vraiment des craintes, des peurs. On vous dit, mais arrêtez. Il faut que vous discutez avec la personne. Il faut que vous mettiez des choses à plat. Il faut que vous avanciez d'une autre manière pour que tout soit sain et que votre amour puisse grandir au grand jour et soit un beau gros soleil. Voilà. Et pour d'autres, c'est clairement, voilà quoi, c'est la séparation qui est là, malgré les sentiments. Et on vous dit que vous aurez un choix plus tard à faire parce que cette personne va s'en vouloir. Pour certains, il va pouvoir revenir. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment clairement, voilà, on fait notre vie chacun de notre côté, c'est comme ça. Et puis, vous aurez quelqu'un d'autre plus tard dans votre vie. Et pour d'autres, c'est à un moment donné, vous aurez un choix à faire plus tard avec cette personne qui a pu vous tromper ou qui a eu un couac. Même parce que je répète, la tromperie, ce n'est pas que sexuel. Hein. Il y a beaucoup de sortes de tromperies. Et puis, avec une autre personne. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit pour vous, là, les amis. Ouais. Ouais, et puis, vous voyez, vous allez avoir votre âme sœur hein, sur votre route à un moment donné. Allez, on va passer maintenant au côté professionnel. On va demander donc 3 cartes. Côté professionnel, pour les signes de terre, du 17 au 23 octobre, s'il vous plaît, mon guide. Signes de terre, s'il vous plaît. 3 cartes. Voilà.
Mhm. Bon, on va vous demander de faire un petit peu attention à votre santé. Là, les signes de terre, il y en a, vous travaillez trop. Et puis d'autres, ben, vous avez l'impression justement, vous attendez peut-être des réponses, vous attendez peut-être l'entretien d'un embauche. Ouais, ça vous bouffe la santé parce que peut-être il y a eu un petit frein au niveau du professionnel, mais on vous dit que ça revient. Ça revient, donc essayez vraiment, vraiment de vous apaiser parce que les choses vont reprendre leur cours. Hein. Il y a pas de souci, les amis. Voilà. Allez, on regarde un petit message pour vous avec les énergies spirituelles, hein, des 5 éléments et autres. Une énergie spirituelle, s'il vous plaît, pour les signes de terre, les 17 au 23. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Exprime ta pensée. Ouais. Donc là, c'est vraiment la clé de tout. Hein. Vous allez, faut communiquer, faut aller vers l'autre, faut vous recentrer sur vous-même, faut vous détendre, vous calmer, vous apaiser de l'intérieur, faire des choses qui vous font du bien pour ensuite entamer ces conversations pour d'autres parce que tant que ça ne sera pas fait, ça sera compliqué. Et on vous dit que vous allez trouver un éclaircissement. Voilà. Donc ça va vous permettre d'avancer d'une manière beaucoup plus fluide. Voilà, hein. Puis je le répète, hein, plus on se rend malade pour certaines choses, plus on bloque les énergies, plus c'est pire. Mais oui, je sais que des fois, c'est pas forcément évident. Bon, voilà les signes de terre. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura répondu à vos questions. N'hésitez pas à venir me voir en privé si besoin pour prendre un rendez-vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à partager la vidéo, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires. C'est toujours très important pour moi pour évoluer aussi dans mes vidéos. Il se peut qu'il y ait des choses que j'ai à travailler également. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous une belle journée. Les signes de terre, et puis maintenant on va passer aux signes d'air. Voilà. Alors, les signes d'air à nous. Hop, je prends le paquet sentimental. Allez, c'est parti, on va regarder quelques messages pour vous sentimentalement. Donc, sentimental, message sentimental pour signes d'air. 17 au 23 octobre 2000. Un message du 17 au 23. Pour vous, les signes d'air. Hop, message sentimental. Ah. Alors, on a donc rencontre par un moyen de télécommunication. Une autre personne perturbe la relation. C'est certainement lui. Bon, là, clairement, je suis désolée de vous le dire, mais je pense que dans votre relation, ou du moins pour la personne que vous avez dans le cœur, a pu rencontrer quelqu'un. Là, je le ressens comme ça, en fait. Vous êtes sûr, en fait. Vous savez que c'est celle-ci, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais voilà, vous pouvez peut-être douter sur votre votre partenaire, pardon. Parce que voilà, peut-être qu'il échange des messages avec quelqu'un et que du coup, ça vous affecte un petit peu. Et en même temps, il y en a, vous vous dites, je laisse faire. Je laisse faire parce qu'on n'est pas en couple. Voilà, ça fait mal, mais on le garde pour soi. Et voilà, on se dit que les choses vont certainement s'arranger. Bon, allez, je vous laisse pas comme ça. Je vais demander un complément pour vous, les signes d'air. Il y a un complément pour les signes d'air du 17 au 23 octobre, s'il vous plaît. Le blocage, ouais. Et puis pour d'autres, je sens que la tierce, alors c'est pas forcément une personne entière, mais
comment vous dire, comme vous savez, vous avez peut-être vu ma vidéo sur les vies antérieures. Donc je vous invite à la regarder, bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas vue. On a tous, en fait, dans nos vies antérieures, des choses, des situations qu'on a vécues qui nous ont entravé l'âme ou qui n'ont pas été finies et qu'on ramène dans notre vie actuelle. Et là, pour la plupart d'entre vous, c'est ce qui s'est produit. Donc du coup, vous revivez un moment du passé par rapport à une situation, par rapport à des choix à faire, par rapport à un équilibre de vie à trouver pour vous débarrasser de ce qui est mauvais, de ce qui est négatif, de ce qui entrave votre relation, de ce qui vous empêche d'être avec une personne ou quelque chose comme ça. Voilà, donc là, c'est vraiment un travail sur soi-même qui est assez long. Hein. Ouais. Et puis, pour d'autres, vous êtes... ouais, non, vous êtes dans l'espoir hein, que les choses reprennent, vraiment. Hein. Ouais, vous voyez, pour certains, c'est bien ce que je disais, il y a une personne qui bloque et pour d'autres, c'est une situation. Et là, clairement, on voit bien que c'est le matériel, tout ce qui est financier, tout ce qui est professionnel. Donc, il y a certainement des choix à faire, une voie à retrouver, en fait. C'est vous êtes un peu comme perdu, là, les signes d'air, j'ai l'impression. Et du coup, ça empiète sur votre vie sentimentale, amoureuse, tout simplement. Ouais, donc, je pense que dès que vous aurez remis certaines choses structurées, mais dans le monde physique, voilà, pas que en vous, tout reprendra leur cours et ça ne pourra que mieux aller en fait. Hein. Ouais. Oui, bon, oui, parce que regardez, on a la vie commune derrière, on a le flirt, on a la passion, donc ouais, il y a quelque chose qui a pu faire mal, il y a une situation qui bloque. Voilà, et pour d'autres, c'est une personne parce qu'on a un petit peu cette crainte. Mais on sait que c'est cette personne-là de notre cœur. On sait qu'il y a cette connexion. On sait ce qu'on veut avec la personne, mais on sait qu'il y a des situations qui bloquent. Et du coup, dès qu'on aura tranché, ça sera mais vraiment l'abondance. Voilà. Hein. Donc moi, j'ai envie de vous dire, travaillez sur ce qui bloque. Ne vous préoccupez pas trop du reste pour que tout avance correctement. Voilà. Hein. Allez, on va regarder le côté pro. Un message pour les signes d'air. Donc un message professionnel, s'il vous plaît, midi du 17 donc au 23 octobre. Voilà. Voilà. Là, vous avez clairement, je vous montre, hein, les amis, on voit bien que pour vous, là, les signes d'air, votre travail et votre union est vraiment très très importante. Et en fait, vous avez comme entremêlé votre énergie professionnelle à votre énergie d'amour. Et là, on va vous demander de dénouer tout ça, de vraiment bien avancer dans votre côté professionnel pour avoir, comment dire, l'esprit plus léger pour avancer sur votre côté sentimental. Mais il y a vraiment quelque chose qui converge dans votre direction. L'énergie va redevenir très très légère. Tout va se mettre en place pour que ce soit cool, fluide, pour que tout évolue comme vous l'avez souhaité en fait. Hein. Non, puis vous réfléchissez beaucoup, vous avancez avec sagesse, donc il n'y a pas de raison. Hein. Là, vos inquiétudes, il faut les faire disparaître et il faut avancer comme vous le pensez, comme vous le ressentez au plus profond de vous. Hein. Parce que c'est sûrement la bonne solution. Un petit message spirituel pour vous, les signes d'air du 17 au 23, s'il vous plaît, mes guides. Ancré et centré. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Les énergies se mélangent, du coup ça vous épuise. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment vous recentrer sur vous-même, vous reconnecter avec vous-même, vous reconnecter, vous restructurer par rapport à ce que vous devez faire par la suite. Ouais, et vous voyez là la position qu'il a, cet homme, il a bien les paumes des mains ouvertes, les pieds ancrés au sol, et du coup il fait circuler l'énergie, il se purifie, il se revitalise, et pour reprendre un départ comme un nouveau départ en fait. Voilà. Et là, c'est ce que j'ai envie. Si je pouvais mettre un nom sur votre semaine, c'est nouveau départ, parce qu'en vous ancrant, en vous structurant, ça sera vraiment quelque chose de magnifique, autant sur le côté pro que sur le côté sentimental. Voilà.
Bon, les signes d'air, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que ça aura répondu à vos questions. Voilà, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, c'est très très important pour moi. Et puis, je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Voilà, à très vite. Les signes de feu, c'est à nous. Alors, on va commencer par le sentimental. Donc, un message après-midi pour les signes de feu. Du 17 au 23. Attends. S'il vous plaît, pour les signes de feu. Message. Carte à tombe comme ça. Message sentimental pour la semaine du 17 au 23 octobre. Quel est un message sentimental pour les signes de feu et la semaine du 17 au 23 octobre. Excusez-moi, c'est tombé. C'est pas le top aujourd'hui. Hop, voilà. J'espère que vous voyez. Allez, un message sentimental pour vous. 17 au 23 octobre, les signes de feu. Oh, je vois qu'il y a eu de belles rencontres de fête, peut-être dans le week-end ou alors qu'ils vont se faire là dans la semaine. Donc ça serait une rencontre un petit peu faite par le hasard, mais vos âmes vont se reconnaître. Vous allez être en connexion parfaite avec cette personne. Pour d'autres, il y a eu un déplacement. Donc du coup, vous êtes un petit peu loin de la personne de votre cœur. Voilà, mais vous pensez à elle, vous êtes, pour certains, ouais, vous êtes dans la nostalgie de votre rencontre. Hein. Ouais, non, c'est vraiment une énergie de douceur qui s'annonce là pour vous, les amis. Hein. Ouais, puis c'est une personne avec qui vous voulez construire, avec qui vous avez des projets. Vous avez l'espoir d'un amour véritable. Non, franchement, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Vous êtes vraiment dans une énergie de construction, de projet, d'amour, de rencontre. Si vous êtes solaire, vous allez attirer à vous la personne qui vous correspond. Donc c'est vraiment merveilleux là, les amis. Hein. C'est magnifique. Hein. Allez, on va regarder donc un petit message professionnel pour la semaine du 16 au 23 octobre. Donc pour les signes de feu, je me guide. Ah, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, professionnellement, vous êtes un peu renfermé. Vous avez peut-être signé des démissions. Vous avez peur d'être viré d'une entreprise, de ne pas trouver votre voie. C'est un peu la mélancolie là qui vous suit. Ça fait limite froid dans le dos. Bah, allez, moi, je ne vous laisse pas comme ça. Je continue le tirage. Ah, si vous avez des problèmes financiers, vous avez peur de tomber dans des problèmes financiers. En tout cas, il y a eu une cassure. Hein. Il y a quelque chose qui vous a vraiment heurté professionnellement. Oh oui, finesse. Ça vous a dévasté. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui rebondit là dans le temps. Vous allez rebondir. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Ouais, d'accord. Alors, il vous faudra du temps. Il vous faudra de l'apaisement. Il vous faudra vous re-questionner. Mais cette période de stress, cette période de renfermement, elle n'est que passagère. Il y a quelque chose d'autre là qui s'annonce, qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus chaud. Hein. Ouais. Puis vous avez l'impression que vous pouvez en parler à personne. Ouais. Vous avez peur du coup que vos projets sentimentaux ne puissent pas continuer. Enfin, ouais, il y a beaucoup d'angoisse. Mais on vous dit de pas tout mélanger. On vous conseille de pas tout mélanger, d'arrêter de vous saucurer l'esprit là parce que c'est pas super. C'est ok, donc un message professionnel. Ouais, non. Oui, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a autre chose là qui arrive pour vous. Hein. Oui. Hein. Ouais, et puis vous allez voir ça comme un cadeau de la vie. Et tant que vous resterez dans une énergie de trop renfermement, vous risquez de bloquer les énergies.
Donc ça peut arriver avec rapidité comme avec lenteur. Tout dépendra de vous en fait. Hein. Ouais. Il y a vraiment un changement pour un renouveau, pour quelque chose de beaucoup plus beau là dans votre milieu professionnel. Hein. Ça c'est sûr. Ouais, ouais. Donc moi j'ai envie de vous dire, séchez vos larmes et allez de l'avant. Parce qu'en plus vous allez être guidé, vous allez être protégé. Donc oui, là c'est vraiment le noir qui arrive, mais pour quelque chose de meilleur par la suite, pour un rebondissement. C'est un petit peu comme si on vous mettait un défi sur votre route pour avoir quelque chose de mieux derrière. Un peu le défi de la vie en fait, hein, de voir si vous êtes capable de rebondir. Voilà. Et vous avez toute la force en vous pour arriver sur cette joie. Hein. Allez, on va regarder un message spirituel pour vous, les signes de feu du 17 au 23 octobre, s'il vous plaît. On a médité pour clarifier. Voilà. Donc, on voit bien que vous avez eu des choses qui ont été heureuses, d'autres qui l'ont été moins. Vous êtes peut-être senti angoissé, perdu. Vous vous posez des questions, vous mélangez. Donc là, en fait, on va vous dire, regarde-toi. Reprends de l'estime de toi. Reprends confiance en toi. Rebondis. La vie est faite de plein de rebondissements. Elle est faite de plein de... Comment dire, vous savez, des fois, la vie, c'est un peu comme les montagnes russes. Et là, on vous dit que voilà, vous pouvez reprendre quelque chose de très léger, qui s'écoule comme le flot d'une rivière. Mais il va falloir trouver la force en vous et vous laver. Hein. Donc, ouais, la méditation, la purification, le fait de prendre peut-être des conseils, mais d'écouter vraiment votre propre cœur. Hein. Voilà. Parce qu'il y a des belles choses qui arrivent en vous. Oui, il y a des choses peut-être un peu néfastes. Mais si vous prenez le positif qu'il y a dans ce petit négatif, vous allez remonter très rapidement et avoir quelque chose vraiment de très beau. Voilà. Hein. Voilà, voilà les amis. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, c'est très important. Et oui, je sais, je me répète. N'hésitez pas à mettre un petit post, partager. Voilà, il n'y a pas de souci. Puis si vous avez besoin d'une consultation privée, surtout, n'hésitez pas. Voilà les amis. Bon, ben, je vous souhaite une belle journée à tous, une belle soirée. Voilà, suivant l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Hein, donc là, je parle pour tout le monde. Et puis, ben, je vous retrouve dimanche. Pardon, oui, bah oui, c'est dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas la vidéo spéciale Halloween. Vous allez voir, ça sera pas mal. Et puis voilà. Puis je vous envoie toutes mes énergies positives pour cette semaine qui est quand même remplie d'émotions. À bientôt.